Bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger les questions 56, 57 et 58 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de CASA, année universitaire 2019-2020. Question numéro 56 nous dit soit deux nombres complexes Z1 et Z2 qui nous dit que le module de Z1 plus Z2 au carré plus le module de Z1 moins Z2 au carré est égal à... On a 5 réponses possibles. La réponse A, que le module de Z1 au carré est égal au module de Z1 au carré plus le module de Z2 au carré. La réponse B, qui est égale à 2 facteurs du module de Z1 au carré plus Z2 au carré. Réponse C, est égale à 2 facteurs du module de Z1 au carré moins le module de Z2 au carré. La réponse D, qui est égale à 2 facteurs du module de Z1 bar au carré moins le module de Z2 bar au carré. La réponse E est égale à 2 facteurs du module de Z1 bar au carré plus le module de Z2 bar au carré. Parmi les 5 réponses proposées, il faut cocher toutes les bonnes réponses. On rappelle tout d'abord que le module de Z au carré est égal au module de Z bar au carré qui est égal à Z fois Z bar. On a le module de Z1 plus Z2 au carré plus le module de Z1 moins Z2 au carré est égal. Ça, en appliquant cette formule-là, c'est égal à Z1 plus Z2 fois le conjugué de Z1 plus Z2. Plus, ici, on applique cette formule-là, Z1 moins Z2 fois le conjugué de Z1 moins Z2. Ça est égal Z1 plus Z2, facteur de Z1 bar plus Z2 bar plus Z1 moins Z2 fois Z1 bar moins Z2 bar. En appliquant ici la transitivité, c'est égal Z1 fois Z1 bar plus Z1 fois Z2 bar plus Z2 fois Z1 bar plus Z2 plus Z2 bar. Ici, le même, c'est Z1 fois Z1 bar moins Z1 Z2 bar moins Z2 fois Z1 bar plus Z2 fois Z2 bar. Ça ici, on a Z1 Z1 bar, on a ici Z1 Z1 bar, ça veut dire qu'on a 2 Z1 Z2 bar. Pardon, on a 2 Z1 Z1 bar, 2 fois Z1 fois Z1 bar, ça et ça. On a Z1 Z2 bar, s'il est mis avec, on a ici plus Z1 Z2 bar, on a ici moins Z1 Z2 bar, s'il est mis. On a ici Z2 Z1 bar, on a ici Z2 Z1 bar, on a ici moins, on a ici plus, s'il est mis. Et on a Z2 Z2 bar, on a ici plus Z2 Z2 bar. Ça veut dire qu'on a 2 fois Z2 fois Z2 bar, qui est égal, factorise par 2, 2 facteurs de Z1 Z1 bar plus Z2 Z2 bar. En appliquant cette propriété-là, ça est égal 2 facteurs de Z1 bar au carré plus Z2 bar au carré. En même temps, est égal à 2 facteurs de Z1 bar au carré plus Z2 bar au carré.
formule. On a deux solutions et les deux solutions apparaissent parmi les affirmations proposées. Donc, on a deux bonnes réponses, B et E. Ça, c'est ça. Et ça, c'est ça. Et la question suivante qui dit, donc c'est l'ensemble des solutions de l'équation z carré moins 2z plus 2 est égal à 0 et on a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est l'ensemble 1 plus i moins 1 plus i. L'affirmation B, c'est l'ensemble i 1 plus i. L'affirmation C, c'est racine de 2 exponentielle de i pi sur 4 et racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Affirmation D, c'est moins 1 moins i. Affirmation par moins 1 moins i, moins 1 plus i. Et l'affirmation E, c'est 1 plus i et 1 moins i. Il faut cocher les bonnes réponses parmi les réponses proposées. On a z carré moins 2z plus 2 est égal à 0. On va résoudre cette équation sans utiliser d'état, c'est-à-dire sans utiliser le discriminant. Pour cela, on va factoriser cette équation de deuxième degré. Et pour factoriser cette équation de deuxième degré, on va additionner et soustraire plus ou moins b au carré. Dans cet ordre, avant le coefficient indépendant, c'est-à-dire d'ajouter ici, plus b au carré divisé par 4, moins b au carré divisé par 4, par 4a. Alors on a z carré moins 2z, on additionne b au carré sur 4a, b ici c'est moins 2 au carré c'est 4, divisé par 4 fois a ici c'est 1. 4 divisé par 4 c'est 1, c'est-à-dire plus 1, moins 1, plus 2, est égal à 0. On a ici z carré moins 2z plus 1, ça c'est souvent et de la forme a plus b au carré ou bien a moins b au carré. Prenons toujours le signe de coefficient de z. Premier degré, c'est degré 1. Comme on a ici négatif, alors est de la forme a moins b au carré, c'est-à-dire z moins 1 tout au carré, ça nous donne z moins 2z plus 1. Ça est équivalent à dire que z moins 2z plus 1, ça, c'est une identité remarquable, c'est z moins 1 tout au carré. On a moins 1 plus 2, c'est plus 1. Et pour faire apparaître de la forme a carré moins b au carré, alors, comment faire pour apparaître ici moins b au carré. Alors ça c'est z moins 1 au carré, moins 1. Ça est égal à 0. Moins 1 c'est plus 1. Et moins 1 ce n'est que i au carré. Égal à z moins 1 au carré moins i au carré qui est égal à 0. Ce qui veut dire que z moins 1 moins i, facteur de z moins 1 plus i est égal à 0. Ce qui veut dire que z moins 1 moins i est égal à 0 ou z moins 1 plus i est égal à 0. Ce qui veut dire que z est égal à 1 plus i ou z est égal à 1 moins i. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est E. On a E, c'est une bonne réponse. On a 1 plus i et 1 moins i. Mais ne pas oublier que l'une des affirmations est écrite, sous forme exponentielle. Alors vérifions si les solutions qu'on a, les solutions qu'on a trouvées sont sous forme algébrique. Voyons si ces deux solutions qui sont sous forme algébrique
coïncident ou non coïncident avec ces deux solutions qui sont sous forme exponentielle. Alors on a z qui est égal à 1 plus i est égal au module de 1 plus i, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire racine de 2. Si racine de 2 on factorise par racine de 2, racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2, plus i de racine de 2 sur 2. Ça est égal à racine de 2, ça c'est cos de pi sur 4 plus i sin de pi sur 4. Ça ce n'est que racine de 2 exponentielle de i pi sur 4. 1 moins i est égal à racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4, car 1 moins i c'est le conjugué de 1 plus i. C'est-à-dire qu'on a le même module et moins l'argument de 1 plus i. C'est-à-dire on a racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 4. Par suite, c'est une autre bonne réponse. Par conséquent, on a deux bonnes réponses. C et E. Et la question numéro 58 nous dit une urne contient 3 boules blanches et 5 boules noires. On tire simultanément 2 boules de l'urne. La probabilité de tirer 2 boules de même couleur est, on a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est 17 sur 28. L'affirmation B, c'est 11 sur 28. L'affirmation C, c'est 3 au carré plus 5 au carré divisé par 8 au carré. L'affirmation D, c'est 13 sur 28. L'affirmation E, c'est 31 sur 56. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. Ça, c'est une expérience aléatoire, car il intervient le hasard. Comme les boules sont indiscernables, on suppose que les boules sont indiscernables ou touchées. Signifie que chaque boule a la même chance que les autres d'être tirée, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Quand vous trouvez dans un exercice le mot simultanément, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention ici, l'ordre n'est pas important. Soit oméga, l'univers de probabilité de cette expérience aléatoire, à chaque tirage est une combinaison de 2 boules choisies parmi 8. On a 8 boules. Donc, le cardinal de oméga, c'est une combinaison de 2 parmi 8, est égal à l'arrangement de 2 parmi 8, divisé par 2 factoriel, qui est égal à 8 fois 7, divisé par 2, qui est égal, ça 56 divisé par 2, c'est 28 possibilités. Notons par grand A l'événement de tirer 2 boules de même couleur. Comme l'ordre n'est pas important, on peut tirer 2 boules blanches ou bien 2 boules noires. Le mot U se traduit algébriquement par l'addition. Donc on a cardinal de A, c'est la combinaison de 2 parmi 3. Boules blanches, on a 2. On peut tirer 2 blanches parmi 3. U se traduit par l'addition, ou bien de tirer 2 boules noires parmi 5. Ça est égal à l'arrangement de 2 parmi 3 divisé par 2 factoriel, plus l'arrangement de 2 parmi 5 divisé par 2 factoriel, qui est égal, ça c'est 3 fois 2 divisé par 2, plus 5 fois 4 divisé par 2, qui est égal, ça c'est 3 plus 10, qui est égal à 13 possibilités. Comme on est dans une situation d'équiprobabilité, donc la probabilité de l'événement A est égale à cardinal de A divisé par cardinal de oméga, qui est égal à 13 sur 28. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est D. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et à bientôt.